fait, beaucoup de choses se passent. Et ça continue de se passer. Mais au fond de toi, il y a un silence. Et là est ta paix. Et là est l'endroit où tu as besoin de te concentrer pour rester en paix malgré tout ce qui se passe. L'esprit en paix, c'est important. Parce que autrement, tu es bousculé, chahuté par les vagues de tout ce qui arrive. Et tu te perds dans la confusion. Puisque quand les vagues t'emportent, tu ne sais plus où tu es. Je parle de la vague de ce que la pensée propose. La vague du monde qui t'emporte. La vague de tout ce que tu te promets à toi-même. La vague de tes désirs qui veut t'embarquer, qui veut t'emmener pour que tu puisses jouir de ce que tu attends de gagner. Mais à part tout ce qui se passe, rien n'existe pour de vrai. Et dans tout ce qui se passe, il y a une croyance qu'il y a quelque chose qui sera là pour te donner un peu de gaieté à la platitude qui semble se dérouler, à ce calme, à cette paix, où rien n'est dérangé. Parce que nous ne connaissons pas ça. Nous connaissons tout ce qui bouge. Nous connaissons toute l'activité qu'il y a pour ne jamais cesser d'être en activité et toujours occupé, l'esprit toujours en quête de quelque chose. Il n'y a que ça que tu connais. Parce que il fut décrété par la race humaine depuis des millénaires qu'il n'y a rien à gagner dans le silence. Il n'y a rien à prendre dans le silence. Et on a abandonné ce silence, on a abandonné cette quiétude, cette paix, ce calme, pour trouver ce qui donnerait un peu d'égaiement à l'esprit face à ce grand vide, à ce grand néant. Et voilà que toute l'activité humaine s'est déroulée de cette manière. Depuis des millénaires, c'est comme ça. Et tôt ou tard, la vie te ramène vers ce qui est essentiel. Tu es vieux de millions d'années qui a passé à travers les histoires, les problèmes, les guerres. Et la vie te ramène toujours là où la réalité se joue. Et la réalité se joue dans le silence. La vie vraiment se passe là où il y a le silence de toutes ces histoires que l'on se raconte à soi-même pour pouvoir avoir un peu d'égaiement. Parce que tu peux remarquer, toute ta vie, tu as voulu avoir des égaiements. Tu as voulu avoir quelque chose pour t'égayer un peu l'esprit platifié. L'esprit platifié.
Ça m'a fait rire d'avoir un mot. Donc, tu... euh, donc cet esprit platifié, c'est un nouveau mot, je ne sais pas, j'aime bien ce mot. L'esprit est platifié par toute la pression que tu t'es donné à toi-même d'avoir. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu veux faire exister, c'est une pression sur toi que tu te donnes à toi-même pour pouvoir avoir ce que tu aimerais faire exister. Et ce que tu aimerais faire exister, c'est une zone où tu puisses te baigner dedans, être tranquille et ne pas avoir la souffrance de la pression et être platifié par le mouvement de ce que le monde propose. Et nous sommes sous la pression d'un monde et nous ne savons pas comment faire pour sortir de là. Ce monde pressurise l'esprit. Tu peux bien comprendre que tout ce que tu veux atteindre, c'est une pression que tu te donnes. Et quand tu n'as pas tout ce que tu as voulu avoir, tu es nerveux. Parce que si tu n'as pas ces choses, alors il semblerait que tu ne sois rien du tout aux yeux du monde. Parce que ce sont seulement ceux qui ont réussi à devenir ce qu'ils aimeraient être, qui ont la gloire, qui ont été mis sur un piédestal. Et tout le monde en veut. Mais tu vois, être sur ce piédestal, c'est une vaine démarche. Parce que tout ça, c'est futile. C'est de la vanité. C'est de la gloire mal placée, de l'orgueil, qui fait que toute la pression continue à rentrer dans ton être pour t'emmener là où tu veux atteindre la gloire. Et cette gloire te détruit. Détruit le monde. Détruit la joie. Détruit tout ce que tu as besoin pour être en paix. Donc, l'activité est de courir, de toujours être occupé. Alors, est-ce que tu te rends compte que toute ta vie, depuis des millions d'années, tu veux atteindre quelque chose? Je te dis à toi, qui es vieux de millions d'années, est-ce que tu te rends compte que tout ce temps, nous, les hommes et les femmes de la planète Terre, nous avons couru pour pouvoir avoir quelque chose qui n'existe pas. Et nous sommes aujourd'hui dans de beaux draps, parce que en faisant ça, nous avons détruit notre pureté, notre sincérité. L'équilibre même de la planète est en danger, parce que il y a cet enchevêtrement d'envie, de désir, de trouver quelque chose pour se libérer de la peine que l'on a d'être dans l'angoisse, d'être rien. Nous avons peur d'être face à nous-mêmes, donc nous voulons faire exister ce que nous devrions être. Et tout ce qu'on devrait être, on le voit directement autour de nous, partout. Un danger, des guerres, des disputes, des hommes et des femmes qui ne s'entendent pas, puisque tout le monde regarde midi à sa porte. Il n'y a pas de paix. Alors que la paix, elle est dans l'arrêt total
de toute cette frénésie que l'on a de trouver quelque chose. Alors comment arrêter cette frénésie? Comment se rendre compte que tout ça, c'est un danger pour nous-mêmes? Que nous sommes nous-mêmes le danger? Nous faisons des choses qui se retournent contre nous. Nous semons, nous récoltons. Et nous ne voulons pas ces choses. Nous voulons accuser quelqu'un. Si quelque chose arrive à ma petite personne, nous accusons quelqu'un. Mais tout arrive seulement parce que tu as réagi à des événements pour pouvoir avoir le fruit de quelque chose qui va te donner un peu de répit. Le bien-être que tu cherches, c'est ce que tu veux mettre en place. Mais ce bien-être que tu cherches, il est toujours envahi par quelque chose qui viendra le détruire. Parce que le monde est fait des deux pôles, de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Et tous les deux sont de la même trempe. On ne peut pas les dissocier. On ne peut que les accueillir dans notre fort intérieur et faire la paix. Et faire la paix avec soi-même. Accepter ce qui se passe sans essayer de faire en sorte qu'on soit autre chose que ce qu'on est. Et si tu as accepté de vivre tout ce qui se passe, ça veut dire que tu n'es pas celui qui est en train de faire arriver les choses. C'est un mouvement auquel on s'est identifié et qu'on fait exister par nos propres actions qui se répètent. Et tout ça, cette identification que l'on a, c'est nos souffrances. La souffrance d'être impliqué dans un monde de dualité, tantôt bien, tantôt pas bien. Une souffrance terrible. Alors que tu es en train de jouer sur une scène où tout se passe déjà, où tout est arrangé déjà, tu n'as pas besoin d'aller contrôler ce qui doit se passer. Il n'y a pas d'acteur. La vie a déjà tout prévu. Et ce que tu es, c'est la vie qui prévoit tout. Mais tu crois que ta petite personne a besoin d'un peu de répit. Alors tu vas jouer dans la scène pour essayer d'arranger les choses à ton goût. Au goût du personnage que tu t'es donné d'être. Moi, je suis américain. Moi, je suis français. Moi, je suis grand. Je suis fort. Et tout ça crée dans la scène des problèmes. Parce que la scène n'est plus ce qu'elle est. La scène est dérangée par ce qu'on voudrait faire exister dans la scène. Mais tu crois que tu pourras déranger la scène? Peu importe ce que tu fais, la scène va toujours continuer pareil. Parce que la scène, c'est la vie. Et la vie, que tu aimes ou pas, tu peux faire ce que tu veux, elle est sous contrôle de ce que la vie elle-même propose. Et la vie, c'est l'amour, la joie, la paix, l'ordre, l'harmonie. C'est comme ça que tout se déroule. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle moi, qui croit qu'il peut arranger les choses pour être à son goût. Parce que les situations sont trop dures pour ma personne, donc je voudrais être heureux. Et j'arrange, je contrôle.
j'esclavagise, j'impose. Et donc, dans cette scène, il y a la souffrance. Mais personne ne crée la souffrance, puisque la souffrance, elle est là seulement parce qu'il y a une croyance que les choses devraient être selon mon goût. Et toute cette personnification que l'on a de tout ce qui se joue, c'est une illusion. Il n'y a personne qui joue ses rôles. Tu peux croire que tu joues ces rôles. C'est une croyance, ce n'est pas une réalité. La réalité est que la vie, elle se déroule malgré toi, malgré toutes les attentes que tu as, malgré toutes les souffrances que tu subis, malgré toutes les envies que tu as. Tout va se faire comme cela est prévu. Et qu'est-ce qui est prévu? La joie, l'harmonie, la paix. Ça, c'est quelque chose que personne ne peut contredire, ne peut arranger, peut faire en sorte que cela ne soit pas là. Tu es voué à aller là, puisque c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est la vie. Et la vie va toujours obéir à elle-même. Elle va obéir à une loi fondamentale. La loi de l'essence même de ce que tu es, c'est de l'amour. C'est quelque chose qui est sacré. Elle ne peut pas être autre chose que ça. Mais toute ta vie, tu veux essayer de contrôler, d'arranger. Dis-toi bien que celui qui veut contrôler et arranger n'existe pas. C'est une illusion que l'on se donne pour pouvoir faire en sorte que la vie puisse être quelque chose sur laquelle on peut se reposer. Et qui va se reposer là? Une illusion de moi. Je me propose une vie qui n'existe pas. Donc je m'illusionne qu'il y aura quelque chose de merveilleux. Aucune souffrance, juste l'idéal. C'est ça l'illusion. C'est que tout est idéalisé. Mais en fait, la réalité, elle reste toujours la même. Et il n'y a personne qui est bousculé par la réalité. Parce que la réalité, c'est une vision que tu as et qui voit tout. Tu es une perception qui voit tout. Tu n'es pas celui qui joue dans cette perception. Il y a quelque chose qui se joue et tu es en train de le voir. Tu es l'observateur, tu es le témoin de tout ce qui se passe. Il n'y a rien que tu puisses faire que de voir et d'accepter ce qui se joue. Dès que l'observation cesse, il y a le petit personnage qui vient dire « Oh, je voudrais quelque chose pour que ce soit à mon goût. » Moi se présente, mais moi c'est une illusion qui va essayer de faire en sorte que les choses soient autrement. Mais en fait, il ne peut rien. C'est une illusion. Rien ne peut être autrement que ce que c'est. Tu ne peux pas prévoir demain. Tu ne peux pas prévoir la prochaine pensée que tu auras. Tout arrive. Tout arrive. Et quand tout arrive comme ça, tu laisses tout ça arriver. Tu les accueilles, puisque c'est toi qui accueilles tout ça. Et tu laisses être. À partir du moment où il y a quelqu'un qui veut arranger tout ça, parce que ça dérange, alors il y a le chaos dans l'esprit. Nos esprits sont chaotiques parce que nous ne connaissons pas c'est quoi vivre en paix.
accueillir la paix, accueillir ce qu'il y a sans interférer, sans jouer avec. C'est seulement parce que tu joues avec qu'il y a du chaos. Mais laisse les choses être. Les choses sont comme elles sont. Il est gentil, il est méchant, il est grand, il est fort, il est petit. C'est ok, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il y a. Mais bien souvent, on veut arranger les choses. On voudrait que les choses soient plutôt à mon goût, pour que je puisse avoir une petite vie pour ma personne. Mais cette personne que tu penses être n'existe pas. Il n'y a rien de tel qui existe. C'est une illusion. Ce que tu es, c'est la paix, l'amour, la joie. La seule chose qui existe. Le reste, c'est des inventions, des histoires qu'on se raconte, des promesses que l'on se donne pour pouvoir exister en tant que personnage qui ne peut jamais exister.